Coucou, c'est Tata Nexua et aujourd'hui on va franchir une porte sur un monde presque similaire au nôtre. Restez bien derrière les branches de L'Héritière de l'Étoile, tome 1, Le poids du sang, écrit par Gaëlle Bonnefond en auto-édition. Je vais vous lire le résumé du tome 1. Elena n'avait que 5 ans lorsqu'elle fut obligée de fuir le château qu'il avait vu naître, la ville qu'elle ne pouvait apercevoir qu'à travers des fenêtres. Se retrouvant dans un autre monde et sans le moindre souvenir, elle aurait pu vivre une vie normale, loin du traumatisme de ce jour fatidique. Pourtant, 20 ans plus tard, son passé décida de la rattraper pour la ramener dans son pays d'origine, découvrant par la même occasion ce qui rendait sa famille aussi spéciale. Ça vous donne envie et encore, vous n'avez rien lu. Préparez-vous à découvrir les secrets d'une lignée, c'est parti! J'ai donc demandé la genèse à l'autrice, il était une fois. L'idée de base de L'Héritière de l'Étoile est apparue alors que Gaëlle Bonnefond était encore à l'université. Ayant pris l'habitude de jouer à des Otome Games, jeux de drague japonais pour femmes, elle a été marquée par certains scénarios bien menés avec des romances pas trop gnangnan et c'est ainsi qu'elle a eu l'idée d'un roman où un groupe d'hommes serait chargé de la protection d'une héroïne, sans y apporter ne serait-ce qu'un brin de romance pour changer un petit peu de l'ordinaire. Ça c'est vrai que ça change pas mal de choses. Pour l'héroïne en question, Elena, Gaëlle ne voulait pas avoir à choisir entre une femme badass, pouvant se battre, et un personnage faible, sans cervelle. Alors elle a choisi un juste milieu dès le départ. Je confirme. Pour ce qui est de l'intrigue principale, Gaëlle voulait que ses personnages en bavent, son petit côté sadique, et l'idée selon laquelle l'héroïne serait torturée mentalement par des visions de ses ancêtres, a très vite surgi pour apporter un petit côté mystérieux à l'histoire et apporter des détails sur le passé peu glorieux de la famille royale. Vous comprenez donc rapidement l'intitulé du premier tome, Le poids du sang, ce n'est quand même pas pour rien, et hop, on poursuit. Et dès à présent, ma chronique! Ce sera la note de 4,2 sur 5 pour le premier volume de L'Héritière de l'Étoile, Le poids du sang de 375 pages. Commençons par la couverture. La couverture est en raccord complet, non seulement avec ce qu'on attend d'un fantastique, mais surtout le titre, l'histoire et l'univers. Les branches qui encerclent, qui protègent finalement l'étoile au centre, les couleurs également, le rouge sang dont on parle énormément dans ce tome, c'est très bien. Allons dès à présent plus en profondeur. Petite plongée dans le surnaturel avec cet ouvrage. Le début annonce la couleur et je ne dis pas ça pour le vert qui se changera en bleu, ni le flamboyant plus terne comprendra qu'il ira. Au début, nous faisons la connaissance de Maëlle. Déjà, on se demande pourquoi Maëlle, on n'avait pas parlé d'une petite Elena, ne vous inquiétez pas, restez là. Sa petite routine et surtout son passé qui est loin d'être tendre avec les familles d'accueil et surtout ses cauchemars. Fallait bien qu'on l'enlève de ce quotidien, ça vous en doutez. No spoil, comme c'est dit justement dans le résumé, on n'y reste pas très longtemps en fait dans notre monde. Non, franchissez la porte de Librasco avec un panier de pommes en fait, si possible vous ferez sûrement des heureux là-bas. Une fois de l'autre côté, si je puis dire, l'histoire débute réellement et on apprivoise lentement l'univers. De façon très douce, vraiment très douce. Le rythme est lent, alors ça peut plaire ou pas. J'avais envie de lire encore plus vite pour savoir en fait un petit peu ce qui allait se passer, mais ça effectivement ça va dépendre des lecteurs et des lectrices. Entre la princesse qui essaye de restaurer ses souvenirs, qui devra monter sur le trône, accomplir un rituel et jongler avec des milliers d'années de connaissances, il y a de quoi vouloir s'enfuir, n'est-ce pas Elena ? Loin, très loin. Et si possible en récupérant Astrid sur la route. Le titre, je l'ai déjà dit, m'y porte vraiment très bien son nom. Non pas uniquement d'ailleurs pour Elena, ce que j'ai apprécié, car j'adore beaucoup quand les titres ont un petit peu un double sens ou qui ne concernent pas qu'un seul personnage. Il y a quelques affrontements et la fin laisse présager qu'on n'en a pas fini avec ce sang. Plus de magie par exemple ne m'aurait pas dérangé. Côté personnage, Maëlle, ou plutôt Elena Brenhale, je vous avais bien dit qu'on en reparlerait, est assez particulière, devrais-je dire, princesse d'ailleurs, puisque sa famille n'est pas n'importe qui. Le rituel de l'étoile la propulse, elle et ses branches, à savoir des amis qui la protégeront au prix de leur vie. Même si le bouclier est toujours là. Elena est une protagoniste intelligente, chose que j'apprécie. Oui, elle a peur de la malédiction, certes, mais elle n'est pas bornée concernant son père, elle s'interroge et n'hésite pas par exemple à prévenir Alan sur le sort à lui réserver si elle devient comme son paternel. Ce que je trouve très courageux de sa part.
Concernant Seth, ouais. Il ne m'a pas hyper convaincu. Hein. Kellan, Melior, Justin, ça peut aller. Astrid est intéressante, on va dire, pour le twist qu'elle apporte au milieu de l'ouvrage et sa recherche, qui entre un petit peu en résonance aussi avec le titre de l'œuvre, donc ça c'est plutôt très bien. Pour l'antagoniste, je ne révélerai rien, alors ça m'a surprise dans un sens. Et après je me suis dit, bah il manque quand même, on va dire, un petit truc. Alors même si la menace est là, hein, surtout bah, quand on voit ce qui arrive à Elena, mais je me dis qu'à mon avis on en aura encore plus dans les tomes suivants, donc à voir. Côté univers. Cela se déroule à notre époque dans le sens où il possède des voitures en plus de la magie et de la télépathie. Et que dans l'autre monde, il faut une boussole pour retrouver quelqu'un, sachant que le temps y défile différemment. Cela peut en dérouter certains et certaines, en particulier les habitués par exemple du médiéval, fantastique et fantasy, hein, forcément. Idem pour le point de vue de la construction puisque les chapitres sont plutôt longs et le rythme y est lent. Alors je sais que je me répète, hein, mais à la limite la longueur des chapitres, peu importe que ce soit long ou court, en revanche je trouve qu'il se passe vraiment pas mal de choses justement dedans. Donc certains pourraient apprécier et d'autres pourraient se dire quand est-ce qu'on les frappe? Ah, puis aussi, n'allez pas vous rafraîchir à la rivière. Non, n'y pensez pas, très mauvaise idée, n'y allez pas. Ouais, mais ça peut faire un petit peu avancer l'intrigue, non? Non, n'y allez pas. C'est prometteur dans l'ensemble, il y a des idées, des plantes, des brûlures, mais j'en attends encore plus dans les tomes suivants. Certaines apparences sont trompeuses. Déjà, il faut être aux aguets 25 heures sur 25. Non, non, je ne me suis pas trompée. On pourrait croire à une légèreté, mais le thème de la violence conjugale, de la santé mentale sont aussi abordés, et également les liens familiaux, les malédictions familiales, la lignée, le sang, etc. À savoir, est-ce que vous pensez qu'on peut dire tel père, telle fille? Côté histoire, peut-on dire que le trône a un secret? Non, pas celui-ci. Après tout, si la monarchie s'écaille, c'est qu'il y a une raison. On suit les aventures d'Elena et ses branches, et c'est tout ce que je dirais sous peine de vous spoiler trop de choses. Attendez-vous à quelques affrontements, à pas mal d'actions, à un enlèvement des mises au point, quelques descriptions bien sympas, et quand justement l'action est là, c'est plutôt appréciable. Après, j'en attends un peu plus, comme d'habitude, j'en attends encore plus car le rassasiage n'est pas présent. Alors j'ai aimé le personnage d'Elena, à part 2-3 éléments, bon ça va, j'ai réussi à m'accrocher à elle quand même, ainsi que son background et son objectif. Idem pour les branches, c'est vraiment une excellente idée et l'univers qui me sort, on va dire, un petit peu du confort habituel en fantastique, fantasy, puisque c'est vrai que j'ai beaucoup plus l'habitude de lire, on va dire, des univers un peu dans le côté médiéval et jamais vraiment dans notre monde actuel. La carte, évidemment un énorme point positif, surtout pour moi, et je n'aurais pas dit non par ailleurs à d'autres illustrations, à voir peut-être pour les suivants. Et puis bien sûr, l'oiseau, je ne dirais absolument rien d'autre. Alors j'ai moins aimé les répétitions. Même si je suis plus tolérante pour un primo-roman, certains enchaînements restaient trop classiques. Le manque de réelles menaces aussi, ça reste quand même en demi-teinte. Alors oui, il y a quand même des soucis, et c'est pas comme si Elena ne risquait rien, hein. D'accord, il y a quand même des enjeux. Surtout au moment de perçage de bouclier, on se dit, bah oui, quand même. Mais sinon, à l'exception du poids du sang, je trouve qu'il me manquait quand même un petit truc. Un dernier mot, il y a une idée intéressante à relever, le fait que, attention je cite, ce sang donnait à la disposition du roi en charge une unité composée de 5 personnes avec qui il pouvait partager ses pouvoirs. Eh ouais, c'est très intéressant parce que c'est la première fois en fait que je lis une histoire dans laquelle justement il y a une garde rapprochée avec une faculté très pertinente. C'est vrai ça, il y a une étoile à protéger, les branches justement qui sont là pour protéger cette étoile, et vraisemblablement l'étoile peut partager certains de ses pouvoirs avec les branches, ce qui est particulièrement curieux. Passons maintenant à mes passages préférés. Page 10. Elle ne connaissait pas cet individu, ne savait pas ce qu'il avait fait pour que son frère soit inanimé sur le sol, mais son désir de fuir cherchait à prendre le dessus sur la curiosité, plus encore avec la façon dont le sang coulait de larmes qu'il brandissait devant lui. « Viens par là, je ne vais pas te faire de mal », susurra l'homme. Alors, c'est au niveau du prologue, alors on peut pas vraiment dire qu'Elena soit en très bonne posture, armes au sol, et où est le reste de sa famille? Page 23. Après 3 tasses de café noir et 2 cigarettes, Maël se rendit finalement dans la salle de bain pour se préparer avec le chantier qui l'attendait pendant 2 jours consécutifs. Elle ne se maquillait jamais beaucoup, l'éternel rituel du matin, servant principalement à dissimuler les cernes monstrueux qui semblaient être tatoués sous ses paupières. Alors là c'est pour le passé on va dire de Maël, qui est vraiment expliqué rapidement, bien développé sans que ce soit trop on va dire, et on apprend qu'elle est addicte à la caféine entre autres choses. Elle a les cheveux roux, un fait rare pour une protagoniste encore à l'heure actuelle, donc oui c'est très bien.
Page 66. Il ne voulait même pas imaginer tout ce qu'Helena avait pu vivre dans cet autre monde pour qu'elle soit à peine reconnaissable. Chaque souvenir qu'il avait d'elle était gravé dans sa mémoire, se souvenant sans doute davantage d'elle que de son propre frère. Bien que Maxence l'ait élevée seule après la mort de leur mère, seulement 1 an après la naissance de Seth. Alors oui, donc attention, c'est toujours le chapitre 1. Après Maël et Helena, on fait donc la connaissance aussi de Seth, et on saisit aussi rapidement le lien entre lui et Helena. Passons maintenant au point positif. La plume qui est plutôt assez fluide, ce qui est agréable. L'univers, le monde, Ishar, la carte. Merci pour la carte. Helena, qui est un bon personnage, même si elle reste parfois un petit peu trop prévisible. Et puis bon, il y a 2-3 éléments aussi qui m'ont donné un petit peu envie de la secouer. Mais du coup, dans l'ensemble, c'est plutôt très bien. L'histoire, le côté poids du sang qui n'est pas uniquement pour l'héroïne, et l'idée aussi de l'étoile avec les branches, les pouvoirs, et aussi cet autre monde, c'est plutôt très bien. Mais il y a également des petits points négatifs. Trop de répétitions, dans le sens phrases construites aussi de manière similaire, ce qui renforçait en fait encore plus le côté prévisible, parce que du coup on a une formulation et on se doute un petit peu de ce qu'il va y avoir derrière. Le rythme, même si je me doute que ça pourra plaire à un certain lectorat, c'est pour ça que je le mets un petit peu en dernier celui-ci, car dites-vous bien que c'est assez lent si vous voulez vraiment être pris dans l'action à chaque page, et justement voir quelques ellipses et hop, sauter justement dedans. Non, c'est plutôt assez calme et doux, même si c'est pas forcément très tendre. En résumé, c'est un bon primo-roman et on met les pieds dans un fantastique plus proche de nous tout en ayant franchi une porte. De bonnes idées et un univers très prometteur. Voilà, c'était la chronique de l'ouvrage de Gaëlle Bonnefond en auto-édition, à savoir L'héritière de l'étoile, tome 1, Le poids du sang. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, à liker et partager cette vidéo et même à la commenter, cela nous fait toujours plaisir et nous aide au niveau algorithme. Si vous souhaitez nous soutenir et que le contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous rendre sur les plateformes Tipeee ou Utip, et en attendant la prochaine chronique vidéo, soignez votre plume.